Après avoir travaillé longtemps, Tyler a décidé de rentrer chez lui pour se reposer. Et de nulle part, Michael et sa petite amie Jerica viennent lui rendre visite. Il est impossible de s'éloigner de ce couple adorable. Tyler demande pourquoi ils sont si heureux. Il semble que la belle-mère ait finalement cédé sous la pression de Michael. Le garçon a déclaré que le 15 du mois prochain aurait lieu l'événement le plus important de sa vie et il a invité son ami Tyler à cette célébration. Michael l'a invité à goûter les plats de viande et à dire ce qu'il en pensait. C'est Tyler qui a dit qu'il aimait tout, mais pourquoi ont-ils soudain décidé de dépenser autant? Bien qu'elle soit très mignonne, il n'est pas jaloux. Il doit faire durer sa vie jusqu'à ce qu'il devienne un grand sage. Suis-je une femme dans ce monde qui mérite l'attention de Tyler? Soudain, Tyler s'est levé de table et a dit au gars de le suivre. Lorsqu'ils sont entrés dans la pièce, Michael et Jerica n'ont pas pu contenir leurs émotions. Ils ont vraiment aimé le voir. Michael comprit immédiatement pourquoi son frère ne lui avait jamais montré cette pièce auparavant, car c'était ici que se trouvait son trésor et qu'il forgeait lui-même les objets qui s'y trouvaient. Jerica l'appelait l'élève le plus talentueux de la secte, parce qu'il connaissait tant de techniques et de sorts qu'il était bon au combat, en alchimie et en forge, et que personne ne pouvait se comparer à lui. Tyler les a aussi amenés ici pour choisir leur cadeau de mariage. Il a demandé de ne pas toucher à l'ogive et au RPG, parce qu'ils ne fonctionnent pas de toute façon. Jerica voulait une paire de boules volantes blanches et roses comme cadeau de mariage. L'épée blanche est responsable de la vitesse de pénétration des armures. L'épée rose peut créer des illusions et enchanter l'ennemi. Et Michael voulait prendre l'épée de 1000 hommes. Cette arme peut se diviser en morceaux et prendre des formes arbitraires pendant la bataille, ce qui réduit considérablement l'efficacité de la défense de l'adversaire. Tyler a décidé de leur offrir ces objets en guise de cadeau de mariage. Il avait dépensé non seulement beaucoup de matières premières précieuses, mais aussi beaucoup de temps pour leur fabrication, mais il n'en avait plus rien à faire. Puisqu'il les avait habitués à ses soins, il allait devoir supporter ce fardeau avec constance. Le 15 du mois prochain, Tyler devrait être présent à leur mariage. C'est sa première incursion au-delà de la secte. Il doit donc se préparer. Un mois s'est écoulé et il est temps d'aller au mariage de mon ami Michael. Dans un sac, il portait une grande quantité de choses dont il aurait besoin, car la route serait très longue. Le mariage de Michael aura lieu dans une ville appelée Daydin, située à 6000 km de la secte de Tyler. À l'aide de la technique d'invocation, il a déplacé son navire volant jusqu'à l'endroit d'où il allait partir. Soudain, il apparaît à nouveau devant lui, Adrian à nouveau. Tyler espérait tellement qu'ils ne seraient pas en route. Ils ne se sont pas vus depuis 3 ans. Après avoir quitté le portail, Adrian avait l'intention de le retrouver et de discuter de leurs aventures passées, mais il n'a pas trouvé le temps de le faire. Et aujourd'hui, il a retrouvé Tyler, ce qui prouve que leurs destins sont liés. Tyler fait semblant d'être également heureux de le rencontrer et dit qu'il a entendu dire qu'Adrian était désormais un true hero. Il en profite pour le féliciter. Adrian a beaucoup aimé le bateau volant qui appartient à Tyler. Adrian, je saute sur le bateau. Il a posé des questions sur la pince aérodynamique à l'arrière. De l'autre côté du portail, il a trouvé une rune permettant de créer une aéropression. Elle permet d'accélérer sensiblement le vaisseau au bon moment. Adrian lui a dit qu'il se rendait au mariage d'un de ses amis et lui a demandé où il allait. Le fait est que Tyler est en route pour le mariage et qu'il lui a demandé le nom de son ami. Il a répondu qu'il parlait de Michael. Adrian s'est réjoui qu'il soit sur le même chemin. Maintenant, ils peuvent discuter jusqu'au bout. Après cela, Adrian a invité Tyler à voler avec lui sur son vaisseau, parce que ce serait beaucoup plus rapide. Les Overlords étaient très rapides et Tyler eut le mal de mer à cause de cela. Adrian s'excusa de son imprudence, car il avait complètement oublié que son camarade n'en était qu'au stade du durcissement du coulis et ralentit la vitesse du navire. Adrian a apporté tellement de nourriture à la table qu'elle ne tarderait pas à se briser. Cette démonstration de son amabilité dépasse toutes les limites. Soudain, ils ont tous deux senti la présence d'invités indésirables. Adrian a dit à Tyler qu'il allait le laisser quelques instants, car il avait besoin de se débarrasser de quelques personnes peu amicales. Ils ont commencé à attaquer le vaisseau d'Adrian. On dirait que ces types ont complètement perdu leur peur. Ils ont à peine réussi à s'envoler de la secte du dragon céleste. Ils sont déjà si impudents. Tyler a remarqué qu'Adrian utilise exactement 5 balles de 5 éléments différents, ce qui ressemble déjà à un trouble obsessionnel compulsif. Il savait qu'il y aurait toujours un danger à côté d'Adrian. Si Tyler pouvait revenir à ce jour, il trouverait certainement un moyen de le faire fuir. Et pour qu'il ne s'approche pas de lui,
Le gars savait qu'on ne pouvait pas se lier d'amitié avec le personnage principal, mais pourquoi continuait-il à communiquer avec lui? Adrian s'est excusé d'avoir entraîné Tyler dans tout cela. Il a également dit que C et S Salo sont au stade de l'élixir d'or, il va les distraire avec lui-même, puis envoyer le navire avec Tyler à sa destination. Ils sont venus pour lui. Il est donc peu probable qu'ils poursuivent Tyler, et il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour lui, car il sera capable de se défendre. Les ennemis n'ont pas hésité et se sont précipités à grande vitesse pour attaquer le navire. Adrian avait déjà tué un descendant au stade de l'élixir d'or et décida d'en finir avec eux également. Il utilise la technique de la flèche de feu, mais elle n'effraie pas beaucoup ses ennemis. À cette époque, Tyler essayait de s'envoler sans se faire remarquer sur son bateau pour se rendre au mariage de son ami. Les ennemis l'ont remarqué, et l'un d'entre eux a décidé de le rattraper et de l'achever rapidement. Mais Adriano n'allait pas le laisser partir si facilement et tenta de le retenir. Cela n'a pas fonctionné pour lui, ses ennemis l'avaient prévu aussi. Il semble qu'il ne pourra pas protéger son ami. Une voix intérieure lui dit d'être nerveux et d'économiser ses forces. Pour l'instant, Adrian doit se préoccuper de lui-même plutôt que de son ami et se concentrer sur sa force. Après son dialogue interne, il a dit à ses ennemis qu'aujourd'hui aucun d'entre eux ne sortirait vivant. Et la bataille commence. Le champ de bataille est rempli d'énormes explosions et d'éclairs. À ce moment-là, Tyler a prié le ciel. S'il lui donne une autre chance, il ne quittera plus jamais le territoire de la secte. Il semble qu'il n'y ait aucune chance, car le danger s'approche de lui. Cette bataille va coûter cher à Tyler, mais que faire? Il faut utiliser une technique secrète. Soudain, l'âme d'un dragon ancien fut libérée du vaisseau qui remplit presque tout le ciel. Tyler a infusé cette âme dans la poupée qu'il a créée. La seule option pour que ce méchant survive est de parvenir à un accord avec lui et de se séparer du monde. Le garçon a dépensé 5000 pierres spirituelles pour extraire l'énergie spirituelle de la boule, ce qui devrait suffire pour une quinzaine de minutes. Il semble que l'ennemi n'ait pas voulu trouver une solution pacifique avec lui, mais qu'il ait décidé d'attaquer Tyler la poupée. Le garçon a réussi à pomper sa poupée avec une énorme énergie spirituelle jusqu'au stade d'un élixir d'or et les morsures de l'animal sont devenues complètement inutiles. Tyler ordonne à sa poupée de tuer cet homme immédiatement. Pendant que sa poupée se battait avec cette personne, il décida de quitter rapidement le champ de bataille et d'aller au mariage de son ami. Dès qu'il rentrerait chez lui, il fabriquerait d'autres poupées de ce type et promettrait de ne plus jamais quitter le territoire de la secte. Il semblerait que ces coups bas ne lui permettront pas d'échapper aux mains d'un guerrier au stade de l'élixir d'or. Cet ennemi a envoyé à Tyler un insecte volant qui a des pouvoirs magiques. Le garçon a compris de quel type d'attaque il s'agissait et a activé diverses protections. Par exemple, un dôme des éléments du feu, une protection de la conscience et même un dôme de lumière spirituelle. Mais cela n'a pas fonctionné et l'insecte lui a transpercé la tête. Il s'est avéré qu'il s'agit d'une technique pour endommager le psychisme où les défenses qu'il a activées ne fonctionneront pas contre une telle attaque. Le gars ne pouvait pas rester debout sur son vaisseau volant et a commencé à tomber directement de celui-ci. Tyler est tombé quelque part dans les montagnes. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il est très loin de chez lui. Au bout d'un certain temps, des enfants l'ont remarqué et l'ont emmené chez eux. Il parlait constamment du moment où il pourrait manger de la viande tous les jours. Son frère lui a répondu avec sa sœur. Les autorités de l'Union européenne ont décidé qu'elles seraient en mesure de le faire immédiatement après le réveil de Tyler, qu'elles considéraient comme un céleste immortel et qu'elles n'avaient pas l'intention de le faire. Après tout, grand-père Arthur a dit que lorsqu'ils trouveraient un céleste, même s'ils ne devenaient pas eux-mêmes des célestes, ils vivraient au moins leur vie dans la richesse et l'honneur, et les riches mangent de la viande tous les jours. Mais à en juger par son apparence, le prochain repas de luxe est encore loin. En fait, Tyler était conscient. Il est heureux d'avoir été retrouvé et sauvé par ses et ses enfants, mais il aurait pu tomber quelque part dans les montagnes enneigées et y mourir de froid. Tyler a passé un demi-mois à combattre un ver mangeur d'âmes dans l'espace astral. Au début, il a rongé son âme morceau par morceau. J'ai profité de sa faiblesse. Et ce n'est que maintenant que le gars a réussi à le détruire. Au moment où les enfants s'apprêtent à quitter la maison, ils sont appelés par Tyler, qui vient de se réveiller. Il leur a dit que pour un tel massage de nuit, ils ne recevraient pas d'argent. Les enfants se souviennent de ce qu'un vieil homme leur a dit. Lorsqu'un homme du ciel se réveille, il faut immédiatement commencer à se frapper le front sur le sol jusqu'à ce qu'il accepte de recevoir des étudiants. Après cela,
la vie des enfants peut être considérée comme remplie de richesse et de succès. Pour ce faire, le frère et la sœur ont posé leur front sur le sol et ont demandé à Tyler de les accepter comme étudiants. Il a, grâce à sa technique, soulevé ses enfants du sol et leur a demandé de ne pas s'incliner. Il a appris que la fille avait 3 racines spirituelles et le garçon 4. Selon les normes de ce monde, il serait au mieux de la chair à canon, mais rien ne manquait à ces 4 sacs. Ils sont extrêmement décents. À la question de savoir pourquoi ils voulaient devenir étudiants, les enfants ont répondu qu'ils voulaient manger de la viande tous les jours. Tyler a aimé cette réponse parce qu'il aime vraiment les gens honnêtes. Maintenant, le garçon a encore quelque chose à comprendre avec ses enfants. La nature humaine est immuable et sa mise à l'épreuve devrait tout montrer. S'ils réussissent le test, Tyler deviendra leur mentor, et s'ils échouent, il leur assurera tout de même une vie confortable. Après cela, Tyler a décidé d'évaluer son état. Bien qu'il ait réussi à se débarrasser du ver mangeur d'âmes, il l'a gravement endommagé. Il lui faudra au moins 6 mois pour retrouver toute sa force spirituelle et mentale. Le type s'est promis de ne pas quitter le territoire de sa secte pendant 10 ans. Et la chose la plus importante est de ne pas s'approcher du personnage principal, Adrian. Tyler sort une bouilloire de son sac et se prépare un délicieux thé. Tout en buvant, il a décidé qu'à son retour, il fabriquerait d'autres poupées de combat, car cela reste pour l'instant le moyen de protection le plus efficace. Soudain, un vieil homme est entré dans la maison et, par confusion devant Tyler, a laissé tomber son sac. Comme les enfants, il s'est agenouillé et a appuyé son front sur le sol, appelant Tyler un être céleste. Le gars, avec l'aide de sa technique, l'a compris à partir de ses genoux et lui a demandé de ne pas recommencer. Il est son sauveur et Tyler doit le remercier, ce qu'il compte faire. Le vieil homme dit qu'il n'a ni fils ni fille, qu'il veut seulement que lui et sa femme vivent jusqu'à un âge avancé sans connaître ni maladie ni chagrin. Pour le remercier, Tyler lui donna un flacon de 10 pilules de longévité. Lui et sa femme devant en prendre une tous les 2 ans et cela suffirait. Lorsque les enfants se réveilleront, Tyler les emmènera avec lui auprès de tous ceux qui siègent sur le trône céleste et s'occupera d'eux là-bas. Lorsque le vieil homme a vu les enfants endormis, il a demandé ce qui leur était arrivé. Tyler répond qu'il ne fait que tester leur potentiel. Quelques minutes se sont écoulées et il est temps de découvrir les résultats. Tyler a commencé à examiner ce garçon en premier, bien qu'il ait dû vivre des choses différentes, mais l'innocence de son âme est restée inchangée. Mais cette fille peut atteindre des sommets en matière de culture. Elle en a toutes les capacités. Les enfants devaient continuer à dormir, car lorsqu'ils se réveilleraient, leur vie ne serait plus la même. Pendant ce temps, Michael s'en veut d'avoir laissé Tyler sortir du territoire de la secte. Il a toujours été très prudent. Il n'a jamais quitté cette région, et la seule fois où il l'a fait, c'était pour assister à son mariage. Jerica a tenté de rassurer son mari en disant que frère Tyler est capable de déplacer des montagnes et que tout va bien pour lui. Il est probablement en train de soigner ses blessures quelque part. Dès qu'il ira mieux, il reviendra immédiatement. Michael dit qu'il attendra Tyler ici jusqu'à ce qu'il revienne. Après tout, il avait également préparé une enveloppe rouge pour lui et devait la lui remettre personnellement. Puis sa petite amie a proposé de l'attendre ensemble, comme c'était romantique. Pendant ce temps, Tyler et ses élèves arrivèrent au département des affaires externes de la secte du Trône Céleste. 6 enfants répondent aux normes de leur secte et ces tablettes leur serviront d'identification. À partir de maintenant, ils sont officiellement les élèves de Tyler. Le garçon a demandé à Tyler s'il était difficile de lui ressembler. Le maître a répondu que s'ils lui obéissaient bien, le chemin de la culture serait facile pour eux. Il aimait bien ce type, attentionné, responsable, honnête, et les questions naïves ne font qu'ajouter à sa gentillesse. Le garçon se demandait encore si lui et sa sœur pouvaient manger de la viande tous les jours. Cette question a amusé Tyler qui leur a dit qu'il pouvait manger de la viande au moins 3 fois par jour. Soudain, un signal est venu à la tête de Michael. Il s'est immédiatement rendu compte que c'était Tyler qui était rentré à la maison. Le gars était très heureux qu'il revienne, car il pensait que Tyler n'était pas parti. Mais la pire chose que Tyler ait dite, c'est qu'il avait manqué leur mariage. Michael lui dit que tout cela n'a aucun sens. Il regarda un peu à droite et remarqua 2 enfants qui étaient venus avec Tyler. « Qui sont ces enfants, tes enfants ?» lui a demandé Michael. Il pensait que Tyler avait réussi à donner naissance à 2 enfants en seulement 2 semaines et qu'ils étaient si grands. Mais où a-t-on vu que des enfants naissaient et grandissaient si rapidement ? Mais peut-être qu'ils s'en sont tirés avec des pilules comme ça, mais ne parlons pas de ces absurdités pour l'instant.
Tyler a répondu qu'il s'agissait de ses nouveaux étudiants et qu'ils s'appelaient... D'ailleurs, Tyler avait complètement oublié de leur demander leur nom. Il a donc décidé de le faire maintenant. Les enfants ont dit qu'ils n'avaient pas de nom, car dans leur village, les noms ne sont donnés que lorsque l'on trouve des plantes spirituelles, respectivement en l'honneur de la plante. Ensuite, Tyler a dit qu'il prendrait son nom de famille. Le nom du frère sera Enoch Smith et la fille est Jennifer Smith. Les enfants se sont inclinés et ont remercié le mentor pour ses noms. Comme ils sont maintenant ses élèves, Tyler a décidé de les habiller. En utilisant sa technique, il leur a présenté une boule magique de vêtements et les habillait avec des vêtements correspondant à la mode de sa secte. Jerica a beaucoup aimé cette magie et a décidé de lui demander comment il s'y prenait. Lorsque Tyler n'avait rien à faire, il a fabriqué cette boule penderie. Elle stocke des tissus à l'intérieur, ce qui te permet de changer de tenue en un instant. Jerica voulait vraiment l'acheter, mais le gars lui a donné une des boules gratuitement. Elle a essayé de l'utiliser et a enfilé une robe très provocante. Pour les gars, c'était trop sexy, alors ils lui ont demandé de choisir quelque chose d'autre. Elle a essayé de porter un autre costume, mais il était encore plus provoquant. Jerica ne savait plus quoi choisir, car chaque tenue rappelait au garçon une actrice porno. Il ne pouvait plus le regarder, car ces tenues les excitaient beaucoup. Tyler a dit qu'il ne connaissait rien à la mode féminine et il a donc suggéré qu'elle expérimente la balle à la maison. Michael a proposé de célébrer son retour et d'accepter les premiers étudiants. Tyler leur a offert ce qu'ils voulaient depuis si longtemps, de la viande. Avant cela, Michael a décidé de donner à Tyler cette enveloppe rouge. Il doit comprendre à quoi sert ce don. Pendant plusieurs jours d'affilée, Tyler était dans les salles de forge. Il est encore difficile d'être aussi talentueux que lui. Il a à peine eu le temps de se remettre de l'attaque que les ordres de frère David pleuvent déjà sur lui. Mais il a maintenant assez d'argent pour créer une armée entière de poupées de combat. L'aîné de la secte se tenait derrière lui et lui dit qu'en cette période difficile, alors que leur secte a besoin de tous les forgerons, Tyler exécute des commandes commerciales, il devrait être honteux. On dirait que ça ne s'arrange pas d'heure en heure. Maintenant, Natalia est fâchée avec un puissant grand-père. À partir de maintenant, il devra vivre sur sa montagne pour toujours. Il a reçu l'ordre de trouver avant demain au moins un forgeron qui possède des minerais de gravure. Sinon, il sera tué. Il ne s'attendait vraiment pas à rencontrer un tel trésor. Ici, il semble que sa tâche soit accomplie. Tyler lui raconta qu'il y a quelques semaines, il avait été attaqué à l'extérieur de la secte et qu'il était entre la vie et la mort. Il est revenu il y a quelques jours seulement et a été contraint d'exécuter plusieurs ordres urgents afin de ne pas exposer ses frères, et demain il se familiarisera avec les tâches de la secte. Cela signifie que le vieil homme lui a fait du tort en vain. Ensuite, il a demandé à Tyler ce qu'il forgeait aujourd'hui et a décidé de lui donner quelques instructions. Le vieil homme fut très surpris de voir à quel point Tyler maîtrisait les minerais de base. Ce type a une imagination débordante, car il aimait jouer dans le bac à sable, et il peut donc au moins se forger une petite amie. Le vieil homme ne veut pas l'encenser à l'avance, mais il lui semble qu'ils auront très bientôt un autre grand maître de forge. Le vieil homme lui dit qu'il pouvait oublier la tâche de Thecht pour l'instant et qu'il allait l'emmener réparer leur vaisseau principal. Ils se rendront dans le secteur intérieur où Tyler n'est jamais allé, ce qui signifie qu'il doit se préparer à voir quelque chose d'inhabituel. Mais pas tout de suite, mais quand le vieil homme dira « Tyler avait peur de cette bête, il ne comprenait pas quel dieu ce grand-père avait réussi à contrarier pour qu'ils envoient ces monstres à ses trousses. » Être en sa compagnie est encore plus dangereux que de côtoyer le personnage principal Adria. Le vieil homme demanda au garçon de ne pas avoir peur, car les dragons d'eau au stade de la fusion de l'esprit veillent sur leur secte. Le chef de secte les a attrapés dans la mer sans fin. Ils sont simplement curieux de voir un client potentiel. Et pour seulement 10 000 pierres spirituelles, Tyler peut faire quelque chose, à savoir chevaucher ses dragons, chevaucher des dragons. Ce n'est pas comme aller voir des prostituées. Pourquoi a-t-il dit cela en chuchotant? Tyler a déclaré qu'il n'était pas encore assez riche pour dépenser une telle somme d'argent en divertissement. C'est dommage, s'il avait pu le faire, il aurait reçu des émotions inoubliables. Le vieil homme l'a fait venir pour qu'il puisse commencer à restaurer le revêtement du navire et à réparer les runes endommagées. Le paiement dépendra directement de la quantité de travail effectué, 1000 pierres spirituelles par mètre carré. En outre, le vieil homme lui enseignera 20 nouveaux minerais, et Tyler n'a qu'à accepter les conditions suivantes. Puisqu'ils se sont mis d'accord, le vieil homme l'invite à regarder le travail des autres.
Et bientôt, un forgeron au stade de la maîtrise du vide s'approchera de lui pour répondre à toutes ses questions. Tout semblait être un simple travail de réparation. Seule une partie de l'adhérence des pistes endommagées est intéressante, et le reste est un travail physique de routine. Au bout d'un certain temps, un forgeron s'est approché de lui et lui a demandé s'il était débutant ou non. Tyler n'a pas posé de questions. Il est donc prêt à se mettre au travail. Le forgeron a été surpris qu'il comprenne tout juste en regardant le travail des autres, et c'est encourageant. Il lui a aussi dit que Tyler devait travailler vite, car sa prime dépend de la rapidité du travail. Avec l'aide de sa technique, il a commencé à utiliser la compétence de fonte pour fusionner les runes. Le forgeron ne comprend pas comment un débutant peut travailler à une telle vitesse, d'autant plus qu'il est autodidacte. Travailler en toute décontraction, sinon il prendra rapidement sa place. 2 mois plus tard, il a terminé ce travail. Le navire a brillé de tous les côtés. Tyler décida de demander au forgeron ce qu'il ferait maintenant. Lorsqu'ils auraient terminé la coque du navire, il répondit que rien n'avait encore été fait. Le travail qui a pris des mois a été achevé en 2 fois grâce à eux deux. Le chef de la secte est très satisfait. Le talent de Tyler est évident pour lui. Il est possible qu'à l'avenir, il devienne un grand maître de forge. Il a obtenu CS5 pierres avec des minerais par hasard et il a décidé de les donner à Tyler lorsqu'il deviendrait grand maître. Le forgeron espère que cela comptera pour lui et qu'il pourra demander à Tyler de lui forger une arme divine. Le garçon répondit qu'il ferait tout et que ce forgeron serait le premier sur la liste, bien que Tyler n'ait pas encore posé les fondations depuis des années. Lorsqu'il deviendra un grand maître, le forgeron sera mort depuis longtemps. La secte du trône céleste est bien plus étonnante que ce à quoi ils s'attendaient. Ils utilisent la moitié du petit Chilioxma comme secteur interne, les étudiants externes sont rarement ici, mais Tyler doit trouver une occasion d'explorer cet endroit. Cependant, pendant tout ce temps, il a été amené ici par ce vieil homme. Après l'achèvement des travaux, il ne le fera plus. Cela signifie que le tacleur devra trouver des moyens pour arriver jusqu'ici. À cette époque, quelque part loin de la secte du trône céleste, Michael et sa femme Jerica tuaient des animaux sauvages. Michael a proposé à sa femme d'échanger ses points d'écoute contre une pilule fétale lorsqu'ils auraient terminé cette tâche. Elle a pensé qu'il valait mieux le dépenser pour le rapprocher de l'étape de l'éducation de base. Michael décide tout de même de dépenser pour la pilule, car au moment de poser les fondations, il se rendra compte par lui-même qu'il est préférable d'investir dans un enfant. Lorsqu'il naîtra, il l'enverra immédiatement en apprentissage chez son frère Tyler et leur enfant sera alors assuré de devenir un génie. Michael découvrit qu'une autre vague de bêtes s'approchait d'eux, et il semblait que parmi elles, il y en avait 2 qui en étaient à l'étape de la pose des fondations. S'il y a plus de 2 animaux de ce type, ils seront en grand danger. La jeune fille décida d'utiliser son oiseau pour vérifier combien d'animaux il y avait, et il s'avéra qu'il y en avait 3. Michael dit qu'il ne pouvait pas battre en retraite, car d'autres élèves protégeaient encore les nœuds. S'ils ne tiennent pas la défense dans cette zone, le travail de centaines d'étudiants sera réduit à néant. Il n'y a qu'une seule solution. Utiliser la boule de sauvetage d'urgence qu'il a achetée au frère de Tyler pour 10 000 $. Michael a activé cette boule et a dit au revoir à ses 10 000 pierres spirituelles. En un instant, cette boule se fend et des boules de feu en sortent. Effrayé par une telle explosion, Tyler a oublié d'avertir Michael de la puissance de l'onde de choc. Ce serait génial si Tyler était aussi avec eux dans le compartiment de combat. Il achèverait 3 bêtes au stade de fondation d'un seul geste de la main. Et Michael n'aurait pas à dépenser 10 000 pierres spirituelles. Chacun a ses propres aspirations. Il est inutile de soupirer ici. Michael apprend déjà beaucoup de choses de son frère Tyler, et son entraînement au combat n'est même pas à moitié aussi bon que le sien. Mais il était inutile de comparer ici, car Tyler était une personne unique, et Michael n'était pas comme ça, même s'il pensait avoir une excellente formation. Puisqu'il a un excellent entraînement, Jerica a suggéré que la prochaine fois qu'ils se rencontrent, elle demande à Tyler de se battre contre lui. Je me demande s'il tiendra plus de 3 secondes. Mais leur attention est détournée par un objet vert brillant dans la fosse, résultat d'une forte explosion. À en juger par la couleur, l'odeur et la densité, il s'agit d'un minerai de fer enrichi d'énergie spirituelle. En disposant d'une quantité suffisante de fer enrichi, vous pouvez fabriquer des armures qui vous permettront de vous battre à armes égales avec l'ennemi au stade de l'élixir d'or. Michael a dit à sa femme qu'il allait descendre pour extraire du minerai. Si des bêtes apparaissent soudainement au stade du rêve, qu'elle l'utilise contre elles.
Au bout d'un certain temps, Tyler est revenu avec son travail et a décidé de déménager. Après tout, il avait des étudiants. Il était nécessaire de déménager dans une maison plus spacieuse, mais en fait, il ne peut pas dire la vraie raison. Le fait est que la grosse commande qu'il a passée pour son frère David provenait en fait du personnage principal. Si, la prochaine fois, il veut travailler sans intermédiaire, il s'adressera à lui. Mais ce dernier n'en a pas besoin. Tyler a mis au point une nouvelle combinaison de fer appelée l'armure de Dieu, qu'il n'a pu mener à bien que grâce aux minerais de fer enrichis qu'il a extraits. Il a permis à Michael de les utiliser pour partir en mission dangereuse dans cette armure. Il garantissait qu'aucune créature en dessous des stades de l'élixir d'or ne pourrait le vaincre. Michael lui a demandé si cette armure avait seulement des caractéristiques défensives ou quelque chose d'autre. Tyler l'a invité à enfiler cette combinaison et à évaluer lui-même les caractéristiques de cette armure. L'armure de Dieu s'est avérée être très confortable, fiable et belle, tout en une seule bouteille. Cette armure est composée de 16 éléments distincts. Ensemble, ils peuvent multiplier par 2 ou 3 le pouvoir spirituel et offrent une protection contre les attaques physiques et mentales. Au bon moment, vous pouvez passer en mode attaque. Michael décida de vérifier la puissance des attaques de cette armure. Il fut très satisfait du résultat. Et la vitesse de cette armure était incroyable. Vous pouviez voler comme un aigle. C'est un miracle de la forge. Maintenant, même la bête au sommet de sa formation n'a plus peur du t-shirt. La décision d'apporter le minerai enrichi à Tyler, et non au marché, était la bonne. Il pensait que pour des matières premières aussi précieuses, il lui devrait une faveur. Mais maintenant, Michael lui doit une telle armure. Tyler a également une demande à leur adresser. Grâce à son excellente performance lors de la réparation du navire principal de la secte, il a eu l'opportunité de partir en expédition. Comme chacun sait, de telles expéditions peuvent prendre des mois, et il veut leur demander de veiller sur la maison et ses élèves. Il aide tellement. Les gars ne seront que trop heureux de lui rendre service pour tout ce qu'il a fait pour eux. Tyler a tellement changé qu'il l'emmène déjà en expédition, bien qu'il soit accompagné d'une Jerica dans le compartiment de combat. Mais on ne sait pas quand ils atteindront eux-mêmes un tel niveau de croissance. C'est vraiment une occasion unique, mais Tyler a un mauvais pressentiment. Il espère vraiment que le personnage principal ne sera pas là. Il espérait tellement que ses prémonitions se révéleraient fausses. Un mois plus tard, Tyler s'est rendu sur le parking des navires qui allaient participer à l'expédition. Pour entrer à l'intérieur, il a montré le jeton d'embarquement. Il est entré à l'intérieur et a vu de nombreux vaisseaux volants, beaux et grands. Il décida qu'un jour, il se construirait définitivement le même vaisseau volant géant. Par chance, Adrian l'accompagnait dans cette expédition. Il n'aimait pas vraiment ça. Il devait faire semblant d'être un bon ami. Le rencontrer ne mènerait à rien de bon. Tyler dit qu'il devrait probablement déjà l'appeler frère honorable, car d'après ce qu'il a entendu, Adrian est déjà au stade de l'élixir d'or. Le gars a refusé ces formalités et a dit que Tyler et lui étaient de vieux frères, presque des parents, que Tyler n'aimait pas son comportement et qu'il voulait quitter le navire avant qu'il ne soit trop tard. Andriana emmena le garçon avec lui. Il le présenta au garde du navire en lui disant qu'il s'agissait de son frère et lui demanda de lui trouver une cabine plus décente. Adriano lui a également proposé de visiter le navire. Vers le soir, il chargera des fournitures à bord, puis ils dîneront ensemble et boiront quelques verres. Il semble que Tyler ne se débarrassera pas de lui avant le départ. Le soir venu, les gars ont décidé d'aller dîner dans la salle à manger. Tyler ne pouvait pas rester assis aussi longtemps et voulait faire semblant d'aller aux toilettes. Mais Adrian ne le laissait pas faire. Sa voix intérieure lui disait de trouver un moyen de traiter avec Tyler, car cela leur apporterait beaucoup de bien. Andrian expliqua à Tyler que tous ces plats étaient préparés à partir de produits spirituels de la plus haute qualité, et que le chef de la secte lui-même en faisait l'éloge. Il semble que cette commande lui ait coûté beaucoup de pierres spirituelles, mais Adrian a dit que la nourriture était gratuite pour les membres de l'équipage. Pour poursuivre la conversation, Tyler lui a demandé comment il parvenait à faire face à son étrange maladie. Je suis très touché qu'il s'en souvienne encore. Lorsqu'il est revenu du portail, sa maladie a tout simplement disparu et il s'est immédiatement retrouvé au stade de la fondation. Et tout d'abord, il s'est rendu dans la famille de la jeune fille qui avait rompu ses fiançailles avec lui et tué tous ses frères. D'ailleurs, des fiançailles rompues. Et c'est un autre modèle pour les personnages principaux. Adrian pensait ainsi effacer la honte d'avoir rompu ses fiançailles. Mais il s'est avéré que la jeune fille est devenue l'apprentie d'un maître célèbre et qu'elle a également atteint le stade de la pose des fondations.
Elle l'a battu d'une seule main. Cette situation n'a fait que renforcer sa combativité. Même si son mentor en est au stade de Mahayan, dans 3 ans, il sera tellement gonflé à bloc qu'il leur retournera plusieurs fois tous ses griefs. Tyler est également persuadé que tout se passera exactement comme cela. Adriano le serre dans ses bras et lui dit qu'il est le seul à le comprendre, qu'il le considérera désormais comme son frère juré et que leur amitié sera éternelle. Il semble qu'Adrian ait trop bu et ne veuille pas laisser partir Tyler, qui avait encore des choses importantes à faire aujourd'hui, mais il ne comprenait pas comment je pouvais avoir des choses plus importantes à faire que de me jurer une amitié éternelle. Au cours de la réparation de la doublure du navire, Tyler a remarqué que les runes les plus importantes se trouvaient à l'intérieur. Il a décidé d'entreprendre cette expédition principalement pour les étudier en détail et a fini par passer du temps à boire du vin avec Adrian. Adrian était trop ivre et ne comprenait pas de quel type de minerai nous parlions. Soudain, un inconnu s'approcha de Tyler. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un au stade de la trempe du ki ait un œil aussi exercé et l'invite à devenir son disciple. Riche en énergie spirituelle, mentalité stable, Tyler a tout pour devenir un excellent forgeron. L'homme lui demanda comment il s'était retrouvé sur ce navire. « De quel département vient-il » Tyler répond qu'il n'appartient à aucun service et qu'il se débrouille seul pour l'instant. Après cela, l'homme a proposé de faire partie du département de forgeage. Tyler l'a remercié pour son offre et lui a dit qu'il était en fait un alchimiste de premier niveau et qu'il ne s'intéressait aux minerais que par curiosité. Tyler dit au revoir à ce maître et il marmonne sous son souffle que la forge est quelque chose qui devrait passionner un homme. Si je rejoins le département des forges, il ne pourra plus jouir d'une vie libre comme aujourd'hui. Il devra même préparer des pilules en cachette. Et lorsque, des décennies plus tard, il ne parviendra toujours pas à franchir l'étape de la pose des fondations, je le considérerai tout simplement comme un déshonneur. À ce moment-là, Adrian s'est approché de lui par derrière et lui a dit que c'était un grand bonheur quand un maître aussi sérieux l'appelait pour qu'il devienne son élève. Quelle mauvaise habitude de se faufiler par derrière. Un jour, il fera une crise cardiaque à Tyler. C'est bien qu'il se soit excusé. Adrian lui dit que s'il ne voulait pas devenir son élève, il n'avait qu'à refuser et ne pas inventer qu'il était alchimiste. Tyler lui répond qu'il n'invente rien et qu'il pratique à la fois l'alchimie et la forge. Il ne s'agit pas d'un fait courant. Il n'en a donc pas parlé, afin de ne pas soulever de questions supplémentaires. Tyler n'avait pas l'intention de s'écarter de la voie de la double culture. Il pensait qu'il réussirait dans les 2 métiers. Pendant qu'Adrian vomissait, Tyler a décidé de se promener sur le pont. Une voix intérieure dit à Adrian que ce type n'est pas si simple et que l'amitié avec lui sera bénéfique. Sur le pont, Tyler a vu un énorme cerf-volant voler dans le ciel. Il a beaucoup aimé ce spectacle. Ce serpent était surnommé le mangeur de nuages, et lorsque la jeune fille qui se dirigeait vers Tyler le vit pour la première fois, elle fut elle aussi absolument stupéfaite. Il s'avère que c'est ma sœur, et à côté d'elle, on dirait que c'est son petit ami. La fille lui a dit de ne pas dire de telles bêtises, ce qui a rendu les choses beaucoup plus faciles. Ces suppositions n'étaient pas justifiées. C'est le frère aîné. Il fait partie du département de Forgeage. La fille a présenté Tyler à lui et lui a dit qu'il avait beaucoup de succès en alchimie et en forgeage. Elle l'a entendu dire dans la salle à manger qu'il voulait étudier les runes du navire et lui a proposé d'aider son frère aîné. Tyler le salue et se réjouit qu'il s'agisse de son frère et non de son petit ami. Ce type s'appelle Alex Pusistra. Comme il a refusé de suivre les traces de son père et de se lancer dans l'alchimie, il a quitté la maison pour étudier la forge. Lorsque Tyler a entendu son nom de famille, il a dû se retenir de rire. Il s'est alors précipité dans sa chambre et s'est mis à rire à plein poumon. Avec un tel nom de famille dans son école, il aurait eu du mal à s'en sortir. Il s'est exprimé de manière un peu impolie, et lorsque nous nous sommes rencontrés, il a décidé de s'expliquer. Soudain, le navire s'est mis à trembler parce qu'il entrait dans les eaux de la mer infinie et que tout le monde devait être en état d'alerte. Des navires de guerre équipés d'artillerie se sont approchés du navire sur lequel se trouvait Tyler. C'est eux qui devraient susciter la passion d'un homme, et non pas la contrefaçon. Ils voulaient voir rapidement comment ces armes fonctionnaient. Apparemment, Alex et Tyler pensent de la même façon. Ils sont tous les 2 d'accord pour dire que les hommes devraient forger de telles armes. Il semble que tout le monde ait la mauvaise habitude de s'approcher furtivement de lui et d'entamer soudainement une conversation. Il pourrait encore pardonner à sa sœur pour cela, mais les autres doivent arrêter avec ça.
Tyler s'excusa auprès de lui, mais pour être parti si brusquement lors de leur rencontre, c'était juste une pensée complètement erronée, et il voulait rapidement l'écrire avant de l'oublier. Alex l'a compris, car si l'on ne saisit pas le fil ténu de l'inspiration, il peut s'échapper à jamais. Le frère d'Elizabeth pensait que le destin les avait réunis. Parce qu'ils avaient abandonné l'alchimie pour la forge, il demanda également à Tyler de partager l'idée qui lui était venue. Peut-être que pendant la discussion, il l'amènerait à un état fini. Mais Tyler répondit qu'il n'y avait rien de spécial là-dedans. Si Alex comprend bien, Tyler essaie de créer une sorte de moyen de communication à distance. Il s'agit des runes les plus courantes qui peuvent être reliées au fer spirituel le plus courant. Mais sans soutien extérieur, les dispositifs ne peuvent être reliés qu'à une distance maximale de 100 km. Il semble que ce type sache quelque chose. Tyler dit qu'il ne s'arrête pas là. Il a sorti des runes de l'appareil, le frère d'Elizabeth ne comprenant pas pourquoi elles étaient nécessaires à l'extérieur de l'appareil. Tyler lui laisse le temps de réfléchir et s'apprête à partir. Quand soudain, il entend la voix d'Alex, qui lui a dit qu'il avait tout compris. Il a indiqué que les passages le long du contour forment une structure qui assure le transit des informations transmises. En théorie, si l'on dispose d'un nombre suffisant de nœuds de transit, il est possible de connecter l'appareil sur des distances beaucoup plus longues. Alex a qualifié Tyler de véritable génie, car tout le monde n'aurait pas eu l'idée d'inventer une telle structure runique. Soudain, à l'arrière du navire, j'ai photographié quelque chose de brillant et d'incandescent. Il s'est avéré que le navire a tiré un coup de feu et a attrapé une énorme baleine avec sa corde d'énergie dorée. Facile, mais de grande proie. Au tout début de l'expédition, c'est un bon signe. Dans des eaux sans mer extrêmes, tout le monde sur le bateau discutait de la baleine qui venait d'être capturée. Il s'agit d'une baleine géante de haute mer qui semble être au stade de l'exploration du vide. Il est vrai que sa viande est dangereuse pour les gens comme Tyler. Une telle bête ne peut être appréciée qu'au stade de l'élixir d'or, et plus, aussi, Tyler admirait ses armes efficaces, car si vous tirez un seul coup, alors la bête au stade de la maîtrise du vide sera morte. Il semble que Tyler ait vu pour la première fois comment CS Canon fonctionne. Alex a dit que ce n'était en fait qu'une arme auxiliaire. S'il rencontre les monstres à l'étape de la traversée ou du Mahayana, alors il y aura un spectacle, ils se feront tirer dessus par les canons principaux des 9 vaisseaux de guerre. À l'avenir, Tyler a décidé de construire une telle flotte avec de tels canons. Tyler décida de demander à Alex combien coûtait le tir du canon auxiliaire et lui demanda de le nommer en pierre spirituelle, si possible. Le frère d'Elizabeth dit que lors d'un tir, non seulement des pierres spirituelles sont gaspillées, mais que si l'on essaie de les compter, il y en a environ 100 000. Mais c'est une somme insignifiante par rapport au profit potentiel. Si vous vendez la baleine en pièces détachées, elle vous coûtera au moins 500 000 €. Tyler devrait travailler pendant 1 mois pour une seule prise de vue. Et un tir du canon principal coûte les mêmes 500 000, mais ils ne sont utilisés que pour les animaux qui ne sont pas plus bas que le stade de la traversée. Tyler, je ne veux même pas encore estimer combien d'argent il aura besoin pour sa future flotte. 3 jours passés dans le ciel sur un bateau volant, pendant cette période, Tyler s'est rendu compte que les forgerons sont très appréciés ici et qu'il ne faut pas ménager ses efforts pour les cultiver. En se basant simplement sur le fait qu'il a atterri sur ce navire en tant que forgeron novice, il a reçu des ressources d'une valeur d'au moins 30 000 pierres spirituelles. Soudain, Alex l'a appelé pour lui dire qu'il avait fait part de son idée à son mentor, qu'il était très intéressé et qu'il voulait lui parler. Tyler a partagé le secret avec lui comme avec un ami et il l'a remis. Il n'a pas besoin de l'attention d'un autre maître. Lorsqu'ils approchèrent de la salle des forgerons, Tyler constata, en voyant la porte, qu'elle n'était pas très spacieuse à l'intérieur. Mais ces suppositions se sont avérées fausses. La différence de taille entre l'intérieur et l'extérieur est tout simplement impensable. Peut-être que des runes spéciales pour agrandir l'espace ont été utilisées lors de la construction de cette pièce. Ils sont entrés dans la chambre du maître et Alex lui a présenté Tyler. Le maître apprécia son esprit très vif. Il estima la possibilité de réaliser son idée. Si 36 000 appareils de transit sont installés sur tout le continent, il est possible, grâce à sa structure runique, de couvrir tout le continent de communication. Les dispositifs de communication existants s'y prêtent également, et si on les modifie un peu, on peut même viser un dialogue avec une image optique. Tyler.
Il est apparu clairement que le grand-père souhaitait communiquer avec ses petits-enfants par vidéoconférence, ce qui n'est pas le CA de tout le monde. Le maître l'a invité à devenir son élève parce qu'il a vraiment besoin de gens aussi talentueux. Il semble que tous les anciens soient attirés pour devenir ses mentors. Alik lui a dit d'accepter, car son mentor est l'un des meilleurs maîtres du département de forge. Même le chef de la secte l'appréciera et le respectera, et ils deviendront frères. Tyler ne voulait pas faire perdre de temps au maître et déclara qu'il suivait la voie de la double culture et qu'il ne pourrait donc pas consacrer toute son énergie à la forge. Le maître n'a pas vraiment apprécié ce refus et l'a regardé d'un air intimidé. Mais plus tard, il a juste ri et a dit qu'il aimait la sincérité de Tyler. Je me demande ce qui l'intéresse le plus. L'alchimie ou la forge ? A répondu qu'il s'agissait de forge, car seul ce métier peut susciter la passion chez un homme. S'il veut devenir son élève personnel, le maître le transférera dans le secteur interne. Mais pour cela, il devra renoncer à l'alchimie. L'homme a clairement indiqué qu'il était d'accord, et le maître l'a parfaitement compris. Il lui a donc donné un jeton pour entrer dans le secteur intérieur. S'il en a le temps, il pourra visiter. Lorsque Tyler est monté sur le pont, Alex a dit au capitaine qu'il était très jeune et qu'il n'était pas encore en mesure de comprendre ce à quoi il renonçait. Et il a donc demandé des excuses pour son comportement impudent. Le maître a dit que ce jeune homme était destiné à atteindre de grands sommets et qu'il était dommage qu'il n'ait pas la possibilité d'y participer. L'accomplissement d'une conversation enthousiaste avec mon grand-père a été reçu. Je me demande quelle sera la prochaine étape. Peut-être le mariage avec une beauté ? Il était entouré de 2 belles filles. Sa sœur Katrina est mature et sexy, et la petite Elisabeth est intelligente et douce. Qui devrait-il choisir, ou peut-être n'aura-t-il pas à en choisir une seule ? Sur le pont, ils ont commencé à crier à tout le monde de regarder vers l'avant. Le déploiement de la casquette de protection a commencé. Il semble que le danger approche. Devant eux, une grande vague d'animaux marins divers les attend. Le niveau de danger de combat est B. Tous les navires ont reçu l'ordre d'avancer à pleine vitesse et de détruire tous les ennemis. Le navire se déplaçait à très grande vitesse. Tyler s'est senti mal et a commencé à vomir. Les canons sont chargés, le navire est prêt au combat. Après plusieurs tirs puissants, tous les animaux qui allaient attaquer le navire ont été détruits. Vaincre tous les animaux. Ils vont à la recherche de ressources. Cela a semblé étrange à Tyler. Adrian est apparu de nulle part et a dit que les endroits où la bête vit en grand nombre sont généralement riches en ressources, qu'il y a probablement une mine spirituelle à proximité. Tyler a fini par admettre que lorsqu'Adrian s'approche furtivement et commence à parler, il est parfois utile de l'entendre, d'autant plus qu'il a déjà commencé à s'y habituer et qu'il a cessé d'avoir peur. S'excusa auprès de lui. Mais cette fois-là, il avait beaucoup bu et s'était évanoui. Mais Tyler était intéressé par les reliques. Était-il possible de les trouver dans la mer sans fin ? Avant de monter au ciel, de nombreux grands guerriers passent leurs dernières traces dans la mer sans fin. Et c'est donc dans cette mer que se trouve leur demeure. Tyler doit prendre le temps de trouver et de piller quelques habitations de ce type. Soudain, sorti de nulle part, un immense bâtiment enveloppé d'une aura violette. Tyler ne comprenait pas pourquoi une ville entière venait d'ici, et Adrian a dit que c'était l'une des religions divines trouvées dans le monastère. Il semble qu'ils resteront ici pendant au moins 1 mois. Adrian, lui prenant la main, lui dit qu'avec le jeton d'atterrissage de Tyler, ils auront accès aux principaux établissements de la ville et qu'il sera préférable d'y vivre dans les mois à venir. Si c'est avec un groupe dans la ville, alors vous pouvez aller chercher des trésors ou rejoindre un groupe de chasseurs, ou vous pouvez simplement faire de la forge ou de l'alchimie, l'essentiel étant de ne pas s'éloigner à plus de 500 km de la ville. Tyler va maintenant devoir chercher un logement dans cette ville. La première personne qu'il a vue en arrivant dans la ville était sa sœur Katrina. Il semble que ce soit le destin. Le matin est arrivé à Shanghai. Katrina était également heureuse qu'ils vivent dans la même ville, mais c'est Tyler qui en était probablement le plus heureux. Alex l'a de nouveau pris par la main et lui a proposé de louer un atelier de forgeron pour 2, car en réparant du matériel, ils pourraient chacun gagner plusieurs centaines de milliers d'euros en 1 mois. Et si Tyler ne veut pas forger, il peut pratiquer l'alchimie avec Katrina, car de nombreux ingrédients intéressants ont été extraits des fonds marins. Tyler a trouvé l'offre excellente et s'apprêtait à l'accepter, quand soudain, le père de Katrina s'est approché d'eux et leur a dit que sa fille n'avait rien à faire avec des forgerons, et qu'il valait mieux qu'elle l'accompagne pour faire de l'alchimie. Tyler a dû dire au revoir à son ami et partir avec Alex. Il n'avait pas le choix, car il ne voulait pas être oisif, mais faire quelque chose d'utile.
Ils ont travaillé tout au long du déjeuner. Alex a fait l'éloge de Tyler, car en 10 ans de pratique, c'est le premier partenaire avec lequel il est si heureux de travailler. Un homme aurait la même opinion de lui. Soudain, une jeune fille s'est approchée d'eux et leur a demandé s'ils réparaient des pots d'alchimie. Il semble qu'il y ait beaucoup de belles parmi les alchimistes. La jeune fille a dit qu'elle faisait de l'alchimie et qu'elle avait emporté un chaudron de rechange sur le bateau, parce que le chaudron principal a explosé presque immédiatement, et qu'hier, le chaudron de rechange a commencé à se fissurer. Si elle se retrouvait sans pot, elle ne pourrait pas exercer ses fonctions. Elle leur a donc demandé de l'aider et de le réparer si possible. Tyler a beaucoup aimé sa voix douce et agréable, un vrai régal pour les oreilles, surtout lorsqu'elle demande de l'aide. Tyler peut le réparer, et il faudra 50 pierres spirituelles. Après la découverte de la mine sous-marine, tout le monde sur le bateau a reçu du minerai. Alors il l'a demandé à la fille. Après avoir été payé par la jeune fille, il commença à travailler. Il a décidé de la renforcer consciencieusement. Après tout, elle provenait d'une beauté, son meilleur investissement de 50 pierres spirituelles dans la vie. Elle était tellement contente de son chaudron réparé qu'elle a oublié les restes de son minerai sur la table. La fille n'a rien entendu de la part de Tyler et s'est enfuie. Est-il vraiment si effrayant ? Un mois plus tard, Tyler a continué à effectuer des travaux de routine. Lui et Alex ont forgé et forgé sans relâche pendant un mois entier. Il n'a pas été facile pour lui de décider de partir si loin de chez lui. C'est pourquoi Tyler voulait tirer le meilleur parti de cette expédition. Alex l'a compris et lui a dit que s'il le souhaitait, il pouvait se promener dans la ville et qu'il resterait au travail. Alex n'a pas du tout pensé qu'en se retrouvant pour la première fois dans une mer sans fin, il aurait probablement envie d'aller se promener dans la ville. Avant qu'il n'ait pu finir de parler, il vit que Tyler commençait à le quitter pour partir à l'aventure. Lui, volant sur son vaisseau, vit plusieurs monstres. Celui-ci était au stade de l'élixir d'or. Et celui-là aussi. Plus tard, Tyler trouve une zone qui semble sûre. Le moment de sa propre expédition est venu. Il monte dans le sous-marin et commence à plonger sous l'eau. Dans une vie antérieure, aller sous l'eau sur le pont d'observation d'un sous-marin en tant que touriste aurait coûté beaucoup d'argent. Mais dans cette vie, il est son propre sous-marinier. Il est resté sous l'eau pendant environ une demi-heure, explorant différents endroits. Il faisait très sombre ici et on ne voyait rien au loin. D'après les relevés de pression d'eau, Tyler se trouve à 50 000 mètres sous le niveau de la mer. Ce qui signifie qu'il est temps de chercher des trésors. Pour que le voyage se déroule en toute sécurité, il a activé le module de mesure de l'énergie spirituelle, le module de détection des organismes vivants et le module de navigation optique en mode nocturne. Après cela, il a vu un énorme requin devant lui, ce qui l'a beaucoup effrayé. À côté d'elle flottait Adrian, qui pouvait nager rapidement et respirer sous l'eau grâce à son énergie spirituelle. Il se tourne vers son grand-père épéiste, qui parle constamment dans sa tête, et lui demande s'il doit tuer ce Hulk. Ce grand-père lui demande de ne plus l'appeler ainsi, mais de l'appeler l'empereur épéiste immortel. Il a ajouté que cet espadon était un véritable Nakotka, et que son arête était comme une épée créée par la nature. Si on la plie, la trempe et la façonne, elle peut devenir une arme divine de premier ordre. De plus, une telle épée sera capable d'absorber l'énergie des métaux environnants. Même si le grand chiliocosme s'élève, une telle arme ne fera aucun mal. Ce grand-père a un plan. Il a dit à Adrian que son ami est tout près. Tu dois nager jusqu'à lui, et quand il arrivera, combat l'espadon de toutes tes forces, et il l'aidera. Adrian dit que c'est de la merde, pas un plan, parce que Tyler n'en est qu'au stade du durcissement du zinc. Si quelque chose tourne mal, ils mourront tous les deux. Le grand-père de l'épéiste empereur a dit qu'il ne fallait pas sous-estimer Tyler et qu'il fallait faire confiance à sa perspicacité. Lorsqu'Adrian recevra l'épine dorsale de l'espadon, il pourra, selon la méthode de son grand-père, la transformer en arme divine en seulement 50 ans. Adrian a accepté. Il est donc temps de tester la force de leur amitié. Tyler est tout simplement un génie. Il a fabriqué un bracelet à partir de perles d'huîtres ordinaires de haute mer pour stocker des objets. Et il utilise l'énergie spirituelle enrichie pour produire une super armure. Soudain, un frisson lui parcourt le corps. Il connaît ce sentiment, comme si une sorte de merde s'annonçait. Il a donc décidé de quitter cet endroit. Mais quelque chose n'a pas fonctionné, et il a été poussé un peu sur le côté droit. Après cela, il a rencontré Adrian, qui lui a demandé de l'aide. Tyler a immédiatement deviné qu'il était le coupable de ce sentiment. Adrian a dit qu'il y avait un espadon à l'extérieur,
qui était presque mort, et que la dernière chose qu'il avait demandé à la clé était de le finir, parce qu'il avait besoin de sa crête. Finalement, il l'a remercié et s'est écroulé sur le sol. Tyler le regarde et ne sait pas quoi dire. Il n'a encore rien accepté. Et Adrian lui a déjà dit « merci d'avance ». Selon les classiques du genre, quiconque contredit le personnage principal ou refuse de l'aider quittera rapidement la scène. Tyler a donc décidé d'en finir rapidement avec ce poisson. L'espadon au stade de l'élixir d'or n'est pas vraiment un adversaire invincible pour lui, mais il préférerait ne pas quitter son confortable sous-marin. Eh bien, il n'y a rien à faire. Tyler a commencé à attaquer ce poisson. La bataille a commencé. Son armure lui conférait une grande vitesse, de sorte que l'espadon ne pouvait pas le suivre. Ensuite, il a utilisé la technique de la lance sur le poisson, ce qui a permis d'aveugler son regard de 360 degrés. Après cela, le poisson a disparu quelque part et Tyler n'a pas pu le retrouver. Mais il s'agissait d'une embuscade, similaire, l'espadon a une technique de dissimulation, Tyler a donc utilisé un épais bouclier de glace ainsi qu'un bouclier d'eau lourde et de flux. Et plus tard, il a relâché des boules argentées dont l'espadon ne comprenait pas la nature. Il s'agit en fait des poupées de combat de Tyler, mais la plupart d'entre elles ne sont malheureusement pas adaptées au combat aquatique. Cependant, il pourra détourner son attention grâce à eux. Après avoir recueilli l'énergie spirituelle de la région, il pourra fabriquer un tas de doubles en utilisant la technique du clonage externe. Il a besoin d'un peu plus de temps pour mener à bien ce processus. À ce moment-là, les poupées de combat de Tyler ont continué à mordre le poisson, lui causant des dommages mineurs. C'était maintenant au tour de Tyler, qui forma les cristaux en un ouragan de dagues de glace. Et a commencé à attaquer le poisson avec une épée, il semble que le poisson n'aura aucune chance de survivre après cela. Les petits poissons ont essayé pendant très longtemps de comprendre ce qui était quoi, et ce qui se passait en général, ce qui a tout gâché. À cause des nombreux coups de glace, l'espadon est mort d'une mort douloureuse, car l'eau froide a percé ses plaies ouvertes. Tous ces serpents en boule de mercure sont morts en un seul combat. Cette aventure lui a coûté 80 000 pierres spirituelles. L'épéiste empereur appréciait son talent de combattant. Il était bien supérieur à Adrian. Si Tyler avait été d'un niveau plus élevé, il aurait achevé l'épéiste en un rien de temps. Après une longue bataille, Tyler retourne à son sous-marin et donne une pilule spéciale à Adrian. Après s'être réveillé, il a dit qu'il n'aurait pas dû l'impliquer dans cette affaire, car même lui était impuissant face à l'espadon. Adrian était très inquiet pour Tyler et a commencé à lui demander s'il allait bien ou non. Mais le garçon a répondu qu'il allait bien et que l'espadon mort se trouvait dans ce sac. Adrian n'arrivait pas à croire que Tyler avait réussi à le faire. C'est un type formidable. Il n'est pas comme lui, mais ils sont amis. Tyler ne pouvait pas faire autrement. Adrian a remarqué que Tyler n'avait toujours pas d'anneau de stockage et lui a proposé d'en prendre un, qui peut contenir jusqu'à 333 mètres cubes. Un anneau d'entrepôt d'un tel volume ne peut être forgé que par un maître qui maîtrise parfaitement les minerais de l'expansion spatiale. Ce genre d'objet ne s'achète pas au marché. Soudain, quelque chose d'étrange se produit dans leur sous-marin et ils commencent à être aspirés par une sorte de portail. Les gars ne comprenèrent pas ce qui venait de se passer, car ils étaient sous l'eau et se retrouvaient soudainement sur la terre ferme. Mais si l'intuition d'Adrian ne faiblit pas, alors ils se dirigèrent vers le petit Chilioxem. Lorsqu'ils sortiront d'ici, ils devront rapporter cet endroit aux dirigeants de la secte, car pour de telles informations, ils ne seront pas laissés sans récompense. Cependant, cet endroit semble abandonné depuis longtemps. Peut-être a-t-il déjà été pillé à plusieurs reprises avant leur arrivée. Vous pourrez vous lamenter plus tard sur les profits perdus, et maintenant une menace s'approche d'eux. Tyler s'est tourné vers Adrian et lui a demandé s'il avait la force de se battre. Il semble que quelque chose de grave se soit produit et Adrian a demandé à son grand-père épéiste de lui faire un rapport sur la situation. Il a dit qu'ils étaient entrés dans le petit héliocosme créé par un épéiste au cours de l'étape de la traversée. Ils pourront quitter ce monde après s'être complètement rétablis. Grand-père a vérifié qu'il était possible de trouver des objets de l'héritage des épéistes dans ce monde, mais ils sont endommagés et n'ont qu'une valeur de recherche. Il faudra des jours à Adrian pour se rétablir complètement. Il doit donc essayer pendant cette période de ne pas mourir et de ne pas détruire son frère Tyler. Adrian dit qu'il n'a pas encore récupéré ses forces et suggère à Tyler de trouver un endroit où il pourrait se cacher. Mais il est trop tard pour se cacher, il doit donc sortir d'ici le plus vite possible. Tyler, grâce à sa technologie, a remarqué que de plus en plus d'oiseaux sauvages s'approchaient d'eux.
Ensuite, il a demandé à Adrian s'il y avait une possibilité de sortir d'ici parce qu'il a un mentor très sage, qu'il puisse au moins lui demander. Adrian répondit que lorsqu'il serait complètement rétabli, il serait capable de trouver un moyen de sortir, mais que cela prendrait 10 jours. Tyler a pris la décision de protéger son ami pendant ces 10 jours. Oui, il lui a dit de se rendre là-bas, car dans cette direction se trouve la demeure d'un grand épéiste, et son héritage était censé rester à l'intérieur. Il semble qu'ils doivent à nouveau participer à l'ascension du personnage principal. Juste pour qu'il ne se passe rien, ils ont volé quelques centaines de mètres, et Adrian a remarqué qu'il devait se rendre dans cette salle ancestrale. À l'intérieur, il y avait une statue de l'épéiste William, qui a dit que dans son humble maison, les gars se sentiraient comme chez eux et qu'il serait heureux de partager avec eux des objets de son patrimoine. Peut-être que leurs destins se croiseront dans le grand Iléocosme et qu'ils pourront devenir amis, mais les gars ont jusqu'à présent ignoré ce grand-père. Les animaux sauvages sont déjà là, heureusement qu'ils ont réussi à tout prendre dans la salle ancestrale. Les gars sont montés le plus vite possible sur leur vaisseau volant et ont continué à voler, et les oiseaux ont continué à les poursuivre. La plupart d'entre eux sont au stade du durcissement, certains sont au stade du rêve, et quelques oiseaux britanniques sont au stade de l'élixir d'or. Il semble que le navire va bientôt commencer à trembler, car une puissante bataille va s'engager. Tyler a utilisé la technique d'invocation des poupées et a dit aux oiseaux qu'ils devaient se battre contre CS-Type. Le grand-père épéiste a dit que ce garçon n'est pas du tout difficile, son ingéniosité est étonnante. Adrian pensait qu'il s'agissait d'étranges poupées de combat, mais le maître lui a dit qu'elles étaient intelligentes, qu'elles n'étaient bien sûr pas aussi bonnes que des personnes vivantes, mais qu'elles pouvaient apporter un soutien important lors d'une bataille. Ces poupées sont dotées d'armes spirituelles et peuvent combattre les monstres en toute confiance. Adrian a déclaré que les poupées de Tyler sont tout simplement un miracle. Dans leur force, elles en sont au stade de la pose des fondations. Il a également demandé s'il pouvait fabriquer une poupée de combat au stade de l'élixir d'or. Tyler dit que, bien sûr, pour créer une telle poupée, il suffit d'un cadavre et de l'âme de la bête au stade de la naissance de l'esprit. Si Adrian en avait besoin d'une, il lui accorderait une réduction de 25% et une poupée ne lui coûterait que 290 000 pierres spirituelles. Mais Adrian a dit qu'il était brisé maintenant et que dès que l'argent apparaîtrait, il viendrait immédiatement à lui. Je me demande quel genre de personnage principal il est, si c'est un mendiant. Cette bataille est comme un test pour le niveau de Tyler. C'était très difficile. 5 jours se sont écoulés depuis leur premier combat avec des oiseaux sauvages. Tyler se sentait très triste, car toutes ses poupées au stade du rêve avaient été brisées au cours de la bataille. Tout son argent, un travail harassant, a disparu en un instant. Adrian l'a soutenu et lui a dit de tenir encore quelques jours et qu'il se rétablirait ensuite. Tyler lui a dit d'une voix furieuse de se soigner et de prendre son temps. Le garçon était rempli de ressentiment et d'indignation. Il semble qu'il veuille mettre en pièces ces oiseaux qui le poursuivent depuis plusieurs jours. Il a utilisé la technique consistant à tuer les oiseaux tous ensemble et à les diriger vers ces monstres. Adriano était choqué par une telle puissance, car au stade du durcissement du Koi, il n'avait rien de comparable. Mais ce qui se passe, c'est qu'il ne peut pas faire cela même au stade de l'élixir d'or. Il demanda à son grand-père épéiste s'il avait déjà rencontré au stade du durcissement du Kui quelqu'un de plus cool que Tyler. L'empereur lui répondit que sur le chemin de sa vie, il avait rencontré une telle personne. Le frère d'Adrien peut livrer bataille à l'ennemi au maximum au stade de l'élixir d'or. C'est une performance sérieuse, mais quelqu'un pourrait détruire un guerrier au stade de la naissance de l'esprit. Adrian était surpris que ce vieil homme connaisse encore des gens comme Tyler. Il aimerait vraiment le voir. Grand-père l'épéiste lui avait dit qu'il le rencontrerait certainement. Cet homme est celui dont le vieux doit se venger, ou plutôt dont Adrian doit se venger à sa place. Alors il vaudrait mieux qu'il s'adresse à Tyler. Il aurait plus de chance, par rapport à lui, selon Adrian, il n'est qu'une ordure. Mais le vieux lui a demandé de ne pas être si modeste, parce que leur rencontre était la volonté du ciel, et avec la volonté du ciel, on ne discute pas. Soudain, le frère Tyler s'est mis à hurler de douleur. Il semble que quelque chose lui soit arrivé pendant la bagarre. En fin de compte, Tyler s'est accroché et a continué à se battre avec ses oiseaux. Ils l'ont attaqué avec des sons psychédéliques. Il n'est pas difficile de les repousser, mais je vais faire chier toute ta famille. Ce sont les mots que ces oiseaux lui ont envoyés dans la tête.
Puisqu'ils ont décidé d'en faire une affaire personnelle, Tyler va maintenant leur montrer S et couilles, voyons s'ils peuvent y survivre. Il les a ciblés avec sa technique secrète, et d'un seul coup tuait plusieurs monstres à plumes à la fois, puis il sentait ses noyaux. Avec l'aide de sa technique, c'était comme s'il avait déployé une batterie d'artillerie et les avait attaqués avec des missiles. Une fois déchirés au stade de la pause, le vieux swordsman a dit que lorsque le temps viendra de le venger, il devra être pris. Le vieil homme n'a pas du tout douté de Tyler. Après 5 jours, Adrian avait retrouvé toutes ses forces et les gars étaient prêts à partir en sous-marin vers la ville. Ils sont donc arrivés sur place et se sont immédiatement dirigés vers le restaurant le plus proche, car ils avaient faim après tout ce temps. Adrian le remercie de lui avoir sauvé la vie et dit que Tyler peut garder tout le butin pour lui, mais il lui demande seulement de faire une copie de l'héritage de l'épéiste. A dit à Adrian de s'occuper de tout seul, car ce domaine ne l'intéresse pas, et s'il se passe quelque chose, il s'adressera à lui. Adrian en était très heureux, et ne savait même pas comment le remercier pour tout cela. Depuis combien de temps Tyler attend-il qu'il prononce cette phrase ? Le garçon se préoccupe d'une question depuis longtemps. Peut-être qu'Adrian, qui a mieux réussi dans la culture, connaît la réponse à cette question. Même s'il ne le connaissait pas, il l'aiderait certainement à le retrouver. Tyler souhaite savoir s'il existe une 13e étape de la trempe du QI, ou si, après la 12e étape, il faut nécessairement passer à l'étape suivante. Adrian déclara qu'il lui donnerait une réponse avant que les navires ne retournent à Shanghai. Tyler comprenait parfaitement qu'il ne savait rien de tout cela et qu'il comptait sur son mentor caché. Ce voyage lui avait fait comprendre qu'il n'était pas envisageable pour lui de passer par le stade du durcissement du ki pendant des dizaines d'années. Adrian a demandé à son grand-père épéiste s'il existait des niveaux de durcissement du ki supérieurs au 12e, mais il n'a pas voulu répondre. Il demanda au garçon de s'adresser à lui normalement, et peut-être qu'alors il répondrait. Ensuite, Adrian l'appela le grand épéiste divin empereur et lui demanda de lui répondre. L'épée de l'empereur a dit que de telles choses dépendaient de la volonté du ciel. Dans les temps anciens, les loups-garous régnaient sur le monde et les gens étaient leurs esclaves. Ils ne permettaient pas aux gens de se développer au-delà de la trempe du ki. Dès que quelqu'un atteignait le stade de la fondation, il était immédiatement tué. Les hommes ont vécu dans de telles conditions pendant des dizaines de milliers d'années. Au fil des ans, ils ont mis au point un système permettant de contourner les restrictions imposées à leur culture, si bien que des stades d'endurcissement de 24 et 36 étapes sont apparus. Après avoir atteint le 24e stade de la trempe du ki, il est possible de ne pas poser les fondations et de passer immédiatement au stade de l'élixir d'or. Si l'on en est encore au 36e stade de la trempe du ki, le niveau de culture correspondra au stade de la naissance de l'esprit. Lui a demandé si la 108e étape du tempérament du ki correspondait à l'étape du Mahayana. Le vieil homme a répondu que, selon la logique des choses, oui, mais la volonté céleste de ce monde ne tolère pas de tels tours. Il ne conseillerait pas à Tyler d'essayer d'emprunter des chemins aussi détournés. La culture elle-même est une tentative de s'élever plus haut que les cieux destinés à l'homme. En d'autres termes, l'ascension est un défi lancé à la volonté céleste. Le système à 24 et 36 niveaux de trempe du ki n'a été approuvé que parce que la race humaine n'avait pas d'autre choix. Et si l'on va à l'encontre des cieux dans la situation actuelle, atteindre la dernière étape par des chemins détournés ne sera bon pour personne. Et plus on se rapproche du royaume des célestes, plus la pression est forte sur une personne. Comme Adrian l'a réalisé, il n'y a toujours pas moyen de dépasser le 12e stade sans passer au stade suivant. C'est très difficile. Du moins pour l'instant, le vieux bretteur n'a pas les techniques pour le faire. S'il était au sommet de son art, il pourrait créer un couloir à travers le temps et les chercher dans les temps anciens. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Au même moment, Tyler se repose sur le canapé. Mais pour une raison quelconque, son cœur est agité. La méfiance et l'anxiété le fatiguent beaucoup. Il se demandait comment ses élèves vivaient maintenant, si tout allait bien pour eux, et ce qu'il en était de Michael. Un perdant chronique, comment il se débrouillait sans ses conseils. Et Tyler, il lui faudra une fortune pour reconstruire son armée de poupées de guerre, maintenant qu'il est sans protection sans elles. Quelques jours plus tard, la flotte est revenue en force, et tous les étudiants ont reçu l'ordre de quitter la ville et de retourner à bord. Déjà sur le bateau, le frère Alex s'est approché de Tyler et lui a demandé comment les choses se passaient. Tyler lui a demandé de ne pas le lui rappeler et voulait savoir si l'expédition empruntait des itinéraires différents à chaque fois ou non.
Alex a répondu que oui, bien sûr, car la mer infinie est tellement vaste qu'il serait stupide de naviguer sur les mêmes itinéraires. De plus, avec une telle flotte, il sera en sécurité n'importe où dans la mer sans fin, il a suffisamment de moyens pour repousser l'attaque de n'importe quel monstre. Un vaisseau volant comme Tyler est un véritable miracle de la technologie. Il serait formidable qu'il connaisse les détails de la fabrication d'objets de cette envergure. Le navire est bon, mais la secte des forges célestes qu'il a créée est une bande de salauds arrogants et désagréables. Natalia comprenait parfaitement ses sentiments, car celui qui possède les meilleures technologies dans un domaine a un pouvoir énorme sur le marché et les clients. Alex était profondément convaincu que Tyler possédait un talent unique pour forger et sa maîtrise de la gravure des minerais, et son ingéniosité, et son désir d'idéal, tout cela le ravit. Mais le seul désir de Tyler est de rentrer chez lui. Tout le reste est insignifiant. Alex lui a demandé de promettre qu'un jour Kuznetsov dirigerait leur secte et qu'ensemble, ils construiraient un navire encore meilleur et plus grand que l'actuel. Un navire qui pourrait voler au-delà du dôme céleste. Dit que son frère le surestime, car il n'en est pas capable. Et même s'il en est capable, dès qu'il réussira, Alex ne sera plus en vie. Mais Alex était persuadé que Tyler était tout à fait capable. Son mentor a déclaré que dans 100 ans, il sera considéré comme une personne légendaire ayant eu la plus grande influence sur le monde de la forge. Tyler est heureux que le maître pense ainsi de lui, mais ses attentes sont basées sur l'ignorance que dans 100 ans, il sera encore au stade du durcissement du QI. J'ai besoin de changer de sujet de toute urgence. Alors Tyler a demandé à Alex de lui parler de son invention. Y a-t-il des progrès ? Le frère a déclaré qu'après leur retour, ils pourront commencer la mise en œuvre pratique du développement de Tyler. Peut-être qu'un jour, tous les membres de la secte auront son moyen de communication entre les mains et qu'il sera récompensé pour cela. À l'avenir, les différents dispositifs de transmission d'informations déjà disponibles pourront être jetés et remplacés par son moyen de communication universel. Tous les étudiants pourront communiquer entre eux par son intermédiaire, accepter les tâches de la secte, rendre compte de leur accomplissement et bien plus encore. Si le développement de Tyler se généralise, il sera peut-être en mesure de l'améliorer et d'ajouter une boutique en ligne. S'il construit AliExpress ici, le problème de la pénurie chronique de pierres spirituelles pourra être résolu à jamais. Tyler décida d'utiliser sa capacité de vision lointaine et de voir ce qu'il y avait au loin. Il se demandait quel genre d'île il y avait là. Le frère a répondu qu'il ne s'agit pas d'une île, mais du sommet de la carapace d'une tortue au stade du Mahayana. Alex se demandait si Tyler avait déjà mangé des glands de mer. Ils vivent attachés à la surface des rochers, des plantes et entre autres des tortues géantes. Dans cette région, ils sont particulièrement savoureux et vous pouvez probablement déjà en commander à la cantine. Ils avaient l'air très étranges, mais Tyler décida quand même de les goûter. Ces glands de mer ont un goût assez spécifique et insulaire, et il n'aimait pas vraiment ça. Soudain, sœur Katrina et une fille venue avec un chapeau fendu, dans une nouvelle tenue que Tyler a à peine reconnue, se sont assises à leur table. Le frère a demandé à Katrina où se trouvait leur père bien-aimé. Ce à quoi elle a répondu que son pot préféré avait explosé et qu'il n'avait même pas envie de quitter sa cabine. Alex se sentait bizarre parce que le chaudron de l'alchimiste de 3e classe avait explosé et il voulait venir vers lui et le taquiner un peu. Tyler lui a demandé de ne pas le faire, parce qu'avec son niveau de culture, c'est mieux de ne pas le faire. Donc dans cet état, il peut facilement se pendre au plafond par les oreilles. Alex a demandé à ce qu'on lui donne un nouveau pot. Il est peu probable qu'il contacte lui-même les forgerons pour des réparations. Et a demandé à sa sœur de lui dire que c'était elle qu'il avait échangé avec son ami. Tyler a aussi un père, mais il n'a jamais eu l'occasion d'utiliser ce bâton de punition. Une jeune fille nommée Sophia a déclaré qu'après avoir été réparé, son chapeau melon était devenu meilleur qu'avant, et a remercié Tyler pour cela. À propos, elle est la fille bien-aimée du mentor de l'escouade de combat surnommée Voevoda. Je me demande comment elle va le remercier. La fille a dit qu'à leur retour, elle apportera le pot à la chambre de commerce pour qu'il soit évalué et qu'elle lui paiera la différence. Katrina a remarqué que Tyler flirtait avec sa sœur. Il faut être prudent avec elle, après tout, c'est la fille bien-aimée du mentor du commandant de l'escouade de combat. Si quelque chose arrivait, il est effrayant d'imaginer ce qu'il pourrait faire à Tyler. Une fois, il a eu la chance de rencontrer ce gouverneur. Je me souviens surtout de sa hache, qu'il émousse délibérément pour ne pas couper.
mais pour briser les os de ses ennemis. Sophia a demandé à Katrina de ne pas dire de bêtises et de ne plus la déshonorer. C'est une fille trop timide. Tyler réfléchissait encore à qui choisir, Katrina ou Sophia. Mais il y a une troisième option. Choisir tout le monde, c'est ce dont il a besoin. Katrina se contenta d'admirer son chapeau melon réparé et de l'apporter à Tyler pour le remercier à nouveau. Pour lui, ce n'est rien, il n'a dépensé qu'un peu d'énergie spirituelle. Et en plus, elle a apporté des matières premières avec elle. Tyler a décidé qu'il valait mieux ne pas s'en prendre à elle s'il voulait vivre plus longtemps. Soudain, il reçoit un signal de Michael. Il semble que lui et sa femme soient en danger. Pendant ce temps, dans la juridiction de la secte du trône céleste, Michael s'est battu avec des monstres qui ont essayé de le séduire de toutes les manières possibles. Ils voulaient constamment lui montrer quelque chose et lui demandaient de ne pas s'enfuir, le qualifiant de beau. Le garçon doit signaler cela à la direction dès que possible, car cette zone est sous la juridiction de leur secte. Et ici, les loups-garous se promènent maintenant comme à la maison. L'une d'entre elles s'est assise dans une position très sexy et lui a demandé de s'arrêter et de l'examiner en détail. Le gars est tombé dans une illusion et s'est retrouvé entouré de ces pervers de loups-garous. La fille loup-garou lui a demandé de montrer tout ce dont il était capable. Elle a même accepté de sacrifier 2 de ses sœurs pour pouvoir le posséder. Michael a dit que s'il le tuait, les membres de la secte le découvriraient très vite et les démasqueraient tous pour pouvoir les tuer tout de suite. Mais ils ne voulaient pas tuer un si beau garçon. Ils avaient besoin de lui vivant. À l'aide de leur technique de séduction, ils se sont emparés de son esprit sous prétexte qu'ils allaient lui arranger un véritable paradis sur terre. Michael s'est souvent retrouvé dans des situations dangereuses, mais il a toujours réussi à survivre. Mais Tyler savait qu'en ce moment, il avait des ennuis. Ce n'est pas grave, quand il rentrera à la maison, il pourra probablement le sortir de cette merde comme d'habitude. On dirait que Michael va passer une nuit très amusante avec ces pervers de loups-garous. 3 jours supplémentaires de l'expédition de Tyler sur ce navire volant se sont écoulés. À ce moment-là, il a communiqué avec Adrian, il a dit que dans les temps anciens, il y avait des méthodes pour cultiver le 13e stade d'endurcissement C et plus, mais maintenant elles ont toutes été perdues. En outre, on lui a dit qu'il valait mieux ne pas essayer de recourir à de telles pratiques, sous peine de provoquer la colère de la volonté céleste et que tout se terminerait mal pour Tyler. Tyler a pensé qu'il était inutile qu'il mente et l'a cru sur parole. Il lui dit qu'il a demandé les purs par curiosité, pas même pour lui, et l'âme d'Adrian se sent mieux après de telles paroles. Dès que Tyler rentrera chez lui, il étudiera de près cette question. Si de telles méthodes existent, il en fera toute la lumière. Pour le remercier d'avoir sauvé la vie d'Adrian, la réponse à sa question ne serait pas suffisante. Alors il a proposé d'aller dans la salle à manger et de lui offrir les meilleurs glands de mer, et aussi de se saouler. Il a donc passé le reste du mois sur le bateau et est retourné dans son pays d'origine. Ses élèves étaient très heureux du retour de leur mentor. Le sourire sur leur visage n'a pas disparu une seconde. Ils ont demandé à Tyler de les emmener avec lui la prochaine fois et lui ont promis qu'il ne lui causerait pas d'ennuis inutiles. Car qui d'autre s'occuperait de son mentor s'il n'était pas là? Tyler demande à Inak s'il s'est entraîné ici pendant son absence. Il a dit que bien sûr il s'entraînait, ce qui peut être confirmé par sa sœur Jennifer. Tyler l'a attrapée par les nattes et lui a demandé si elle était prête à lui mentir pour se débarrasser de son frère. La jeune fille a répondu que tante Jerica avait dit qu'elle avait déjà grandi et qu'elle n'était plus une enfant, et qu'il ne fallait donc pas la tirer par les nattes. À contre-cœur, Tyler lui cédera sur cette question. Bien qu'il ait déjà changé d'avis, il semble que la fille ait de fausses nattes. Même son frère n'était pas au courant. Pour cela, Jennifer a donné un coup de pied dans le dos de Tyler, à tel point qu'elle a commencé à se faire mal. Tyler était très heureux de rentrer chez lui et de les voir. Sa maison lui manquait beaucoup et il était heureux de revenir ici après un si long voyage. Tyler a demandé à Inak d'appeler Michael et Jerica pour organiser un banquet en l'honneur de son retour. Et maintenant que tout est assemblé, Tyler, grâce à ses techniques culinaires, a pu préparer la nourriture très rapidement. Et Inek l'a aidé à le faire en dressant la table de fête. Les enfants étaient tellement rassasiés qu'ils se sont immédiatement allongés sur le lit. Avec les mentors dans la maison, vous pouvez vous détendre et dormir les yeux fermés. Ils ont mangé et dorment, ils disent aussi qu'ils ne sont plus des enfants, tout cela a l'air très beau. Jusqu'au moment où Tyler s'est tourné vers Michael et Jerica, il savait déjà que CS créatures désespérées avaient possédé ses amis.
L'un d'entre eux a montré son essence et a invité Tyler à passer de leur côté, car lorsqu'ils auront terminé leurs affaires ici, ils pourront lui laisser la responsabilité de ce continent. Tyler pensait qu'il était trop ambitieux de rester le principal du continent parmi CS monstres. Ils ne se soucient pas de leur projet. Ils ont osé s'installer chez ses amis, ce qui signifie que leur conversation avec lui sera brève. Les loups-garous ont revêtu l'armure divine et se sont préparés au combat. Mais il semble qu'ils ne sachent rien de cette armure. Ils ont complètement oublié de découvrir dans les souvenirs de Michael et d'Elizabeth que c'est Tyler qui a créé cette armure. Il semble qu'ils pensent encore pouvoir le vaincre avec cet équipement. Le chiffre d'affaires n'a pas répondu qu'il avait encore le temps de mieux le connaître et qu'il activait maintenant sa technique d'illusion. Soudain, Tyler se retrouve à l'entrée de sa maison. Derrière lui, une voix douce et belle, très familière, s'est fait entendre. Il s'agissait en fait de sa femme, Elizabeth. Elle a dit que la nourriture était déjà sur la table et qu'elle avait préparé de l'eau pour le bain. Puis elle a demandé s'il voulait d'abord manger ou nager. Ou de commencer par les choses douces, je pense que tout le monde comprend de quoi nous parlons. Tyler a dit que si la chose la plus douce est Elizabeth, alors il choisit la troisième option. Le type l'a mise sur le lit et était sur le point d'enlever sa robe fine et délicate. Il est si impatient. La fille l'a serré dans ses bras et lui a dit qu'il lui manquait beaucoup. Dans leur conversation, la tendresse qu'ils se disaient l'un à l'autre a commencé à s'entremêler. En fin de compte, Tyler a compris que cela se produirait après tout. C'est pourquoi, à l'aide de sa technique, il remplaça son corps par celui de Michael. Il s'est avéré qu'il les a également attaqués avec des sorts d'enchantement. C'est étrange qu'il se soit arrêté. Tyler voulait que les gars continuent parce qu'il avait l'intention de regarder une performance pornographique sans entracte. Après cela, Tyler, à l'aide de sa technique, a libéré les âmes de ces loups-garous qui les avaient possédés du corps de Michael et Jerry. Michael se remit à remercier son frère de les avoir à nouveau sauvés. Au moment où il avait été capturé par 3 renards-garous au stade de l'élixir d'or, il avait songé à se suicider. Mais soudain, il s'est souvenu que Tyler lui avait dit que, quelle que soit la merde dans laquelle il s'était fourré, l'essentiel était de rentrer chez lui vivant et que Tyler trouverait un moyen de le nettoyer. À ce moment-là, Michael a refusé de se suicider et a fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, il est en vie grâce à son ami. Maintenant, Tyler va regarder ce qu'ils ont fait à Michael et rendre sa souffrance à ces monstres 2 fois plus. Michael lui a dit qu'il n'était pas nécessaire de remuer le couteau dans la plaie, car il les avait déjà entre les mains et lui a simplement demandé de les détruire. Mais Tyler n'a pas voulu le faire, car il était son frère et devait le venger au plus haut niveau. Tyler l'a vu dans ses souvenirs. Malgré le fait que le passage entre les mondes était maintenu par les efforts de plusieurs sectes, un groupe de loups-garous, excellents dans les techniques d'influence des mentalités et de tromperie des cerveaux, a pu passer dans leur monde. Il a également vu comment ils se sont cruellement moqués de Michael, en le harcelant comme des prostituées. Jerica n'aimait pas beaucoup cela. Elle ne voulait rien entendre. Michael a dit qu'il lui expliquerait tout, parce qu'à ce moment-là, ils avaient déjà pris le contrôle total de son esprit et que ce n'était plus lui. Jerica a dit qu'il ne ferait pas d'histoires ici et qu'il lui parlerait à la maison, et Tyler lui a donné une flasque avec des loups-garous pour qu'il puisse recevoir une récompense. Michael voulait recevoir la récompense et l'apporter à la dernière pierre spirituelle de Tyler. Mais il a dit qu'il pouvait tout garder pour lui, l'essentiel étant de se dépêcher. Il faut prévenir la direction le plus tôt possible, car dans peu de temps, le loup-garou se rendra compte de l'échec de leur incursion. Pendant ce temps, dans la zone frontalière où se trouve la cachette des loups-garous, quelques jours se sont écoulés depuis que les loups-garous ont été découverts, et l'homme se sent même un peu désolé pour eux. Leur chef aurait peut-être dû envoyer plus de personnes pour prendre le contrôle de ce monde. Il ne se laissera pas détruire par eux, car il serait malheureux de les perdre ainsi. Les loups-garous rêvent toujours de la renaissance de leur hégémonie, comme dans les temps anciens. Vraiment, ils n'ont toujours pas compris qui est maintenant dans le rôle du chasseur et qui est dans le rôle du jeu. Une autre année de la vie de Tyler dans ce monde s'est écoulée. 14 années se sont déjà écoulées depuis notre arrivée dans ce monde, au cours desquelles les souvenirs de notre vie passée n'ont pas disparu. Au contraire, ils provoquent chaque année un sentiment de mélancolie encore plus aigu. Tyler doit se débarrasser de ses pensées destructrices. Tôt ou tard, il trouvera un moyen de rentrer chez lui, mais la dépression ne le rapprochera pas de ce but. Le gars a de nouveau senti le frisson déjà familier parcourir son corps. On dirait que c'est le personnage principal, Adrien.
Il a déclaré que son ami Michael disait à tout le monde que dans leur secte, il n'y avait pas de meilleur forgeron que Tyler, et qu'Adrian avait donc besoin d'aide. Dernièrement, il a étudié les informations sur les épées dragon volantes. Il lui manque 36 épées volantes de deuxième classe à utiliser. Michael ne sait pas seulement comment se taire, il a aussi donné l'adresse de Tyler au personnage principal. Dans Friendship with Adrian, Tyler n'a que des pertes, et il a encore l'impudence de lui demander de se montrer. Mais il ne peut vraiment pas percer au stade de la naissance de l'esprit, et Tyler est donc sa seule chance. Tyler regrette tellement les moments où lui et lui se sont rencontrés pour la première fois, quand son mentor n'avait pas encore sauté de son anneau, et qu'il recevait plus de lui qu'il n'en perdait. Par conséquent, le garçon ne voulait pas vraiment faire ce travail. Forger des flyballs est un problème en soi, et puisqu'ils sont nécessaires pour une formation, ils doivent tous être fabriqués dans un matériau identique, mais Tyler a déclaré que cela dépassait ses capacités. Le vieil épéiste a dit à Adrian de ne pas l'écouter. S'il veut maîtriser les informations sur les épées du dragon flamboyant et se venger de la mariée qui l'a abandonné, il doit être plus persévérant et ne pas marmonner comme un chiffon. Ou bien il fait l'expérience d'un enregistrement selon lequel, étant monté au ciel, il restera à jamais avec lui en tant que créancier impayé. Adrian dit qu'il n'est pas un profiteur et qu'il a trouvé cette boîte parmi d'anciennes ruines, qu'elle contient peut-être quelque chose de très précieux. Alors il la donne à Tyler. Après un tel cadeau, Tyler a donc accepté de l'aider. Un peu plus tard, il lui écrira une liste des matériaux nécessaires qu'il doit apporter et ensuite il commencera à compléter le travail. Le vieil épéiste a dit qu'il était un imbécile, car s'il dispersait de tels trésors à droite et à gauche, il monterait au royaume des célestes avec ses fesses nues. Tyler voit cette chose, et de telles runes pour la première fois. Cette fois-ci, il ne sera certainement pas laissé dans le rouge. Lorsqu'il a raccompagné Adrian à la sortie, il a remarqué une pierre étrange dans la cour de la berline. Il s'est avéré que c'était Jennifer. Tyler lui a demandé de ne plus se transformer en un bloc aussi laid, car on peut le voir à l'œil nu à 1 kilomètre de distance. La fille a crié et lui a dit plus d'une fois de ne pas attraper ses nattes. La jeune fille a fait de gros efforts sur elle-même, et ce n'est pas en vain. Elle fait de très bons progrès dans ce domaine. Lorsqu'ils sont rentrés à la maison, Jennifer a demandé s'il était vrai que Tyler l'avait trouvé parce que le rocher était laid. Le garçon a répondu que non, bien sûr, et que lorsqu'elle réussira à tromper les yeux de son mentor, elle comprendra elle-même quelle a été son erreur. Mais pour l'instant, elle doit travailler sur elle-même. La jeune fille a remarqué que parfois, l'expression faciale de Tyler ne correspond pas du tout à l'âge qu'il affiche. Le mentor m'a demandé si elle avait apporté quelque chose d'intéressant à la mission. La jeune fille a trouvé un morceau de saule pour lequel elle a sacrifié le reste de son butin. Tyler aimait beaucoup ce que la jeune fille avait trouvé, même si elle ne comprenait pas ce que c'était. À la suite d'un coup de foudre, le minerai naturel de la foudre s'est imprimé sur ce morceau de bois. Il a gardé la rune pour lui et, avec des morceaux de saule, il a fabriqué une pilule de vitalité pour Jennifer et lui a demandé de la prendre. En cas de blessure mortelle, elle doit l'accepter et ainsi recouvrer la santé. Ensuite, Tyler a demandé où était son frère, ce à quoi sa sœur a répondu qu'il était parti en mission avec l'oncle Michael, qui est maintenant le capitaine de son escouade.